m'appelle Noémie, j'ai 29 ans et sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et depuis quelques temps sur YouTube, vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme Jetable. C'est des comptes où je parle essentiellement de mode éthique, mais aussi de vintage, de seconde main, bref, de toutes les façons qu'on a aujourd'hui pour mieux consommer la mode, parce qu'on sait que c'est un secteur qui va pas très bien, mais qui en même temps est en plein renouvellement, et je trouve ça important en fait de s'accompagner les uns les autres dans ce processus pour changer notre manière de consommer. Et ce qui me tient plus particulièrement à cœur, c'est de mettre en avant des marques éthiques qui essayent de changer des choses. Donc ça peut être des très grosses marques installées depuis des années ou alors des nouvelles marques qui ont pas encore beaucoup d'abonnés et qui essayent de se faire une place dans ce milieu où on sait que c'est très difficile. Et moi j'ai envie de les soutenir, j'ai envie de leur montrer que leur travail il compte aujourd'hui, que même il est essentiel pour les gens qui aiment la mode. Alors aussi loin que je me souvienne, moi j'ai toujours aimé la mode. Pour la petite histoire, ma grand-mère était couturière et elle me faisait des déguisements quand j'étais petite. Elle me faisait des vêtements aussi, mais elle me faisait beaucoup de déguisements parce que j'adorais me déguiser. J'avais énormément d'imagination et je me mettais vraiment dans la peau d'un autre personnage quand j'avais un costume sur moi. Et je pense que c'est quelque chose qui est resté aujourd'hui, cette idée de se réinventer et s'exprimer avec l'aide des vêtements. Pas nécessairement en voulant se déguiser pour être quelqu'un d'autre, mais juste en montrant sa personnalité à travers ses fringues. C'est à la fois difficile et à la fois ça peut être ultra révélateur. Moi je sais que j'ai changé énormément de style dans ma vie. Je pense que je suis passée par à peu près tous les styles vestimentaires parce qu'en fait je me cherchais et je pense que je me cherche encore aujourd'hui et que peut-être que je me chercherai toute ma vie, mais j'ai compris assez vite que les vêtements m'aidaient à ça, m'aidaient à m'assumer, m'aidaient à m'exprimer, comme j'ai déjà dit. Et en fait, malheureusement, au bout d'un certain temps, je suis tombée un peu dans cette spirale que malheureusement on est beaucoup à connaître, qui est celle des achats compulsifs, et où vraiment je passais ma vie à faire du shopping. Avec le recul, je sais même pas où je trouvais l'argent pour acheter tout ça. Parce que bien sûr, j'achetais principalement en fast fashion parce que ça coûtait pas très cher, mais comme j'en achetais beaucoup, au final, c'était quand même un budget. Et puis c'était un peu comme une espèce de course au bonheur, c'est-à-dire que j'achetais un vêtement, ça me procurait du plaisir et de la satisfaction sur le moment. Mais en fait, je m'en lassais très vite. La plupart du temps, je portais une fois ma tenue et je la laissais au fond de mon placard. Même très souvent, je la portais pas du tout et il y avait l'étiquette encore dessus pendant très longtemps. Et en fait, je pense que ma prise de conscience, elle est venue du fait que j'ai beaucoup déménagé. Et je déménageais quasiment tous les ans, que ce soit juste d'appartement ou carrément de ville. Et en fait, je déménageais avec moi tous ces vêtements finalement qui étaient le résultat de mes achats compulsifs, et ça représentait énormément de cartons, une quantité astronomique de fringues. Et en fait je me disais tout le temps ouais, il faut que je les donne, il faut que je les revende, etc. Mais en fait il y en avait tellement, ça représentait un travail monstrueux que je repoussais toujours le truc au lendemain et que je m'y mettais jamais. Et finalement, un jour, j'ai décidé de m'y mettre, donc c'était il y a à peu près 2 ans, je pense. Je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est parti, je vais me débarrasser un peu de tous ces vêtements. Et pour moi, en fait, c'était un peu comme le prix à payer ce temps que je prenais. Dans le sens où, bah oui, j'avais fait tous ces achats compulsifs un jour, des vêtements que j'avais pas honorés, entre guillemets, parce que je les avais vraiment délaissés très vite. Et en contrepartie, eh ben, j'allais prendre le temps de leur trouver une seconde vie. Donc j'ai commencé à faire des tris, j'ai donné beaucoup. J'ai passé des journées entières à prendre les photos des vêtements pour les mettre en vente sur des applications de seconde main. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à écouler en fait le stock énorme de vêtements que j'avais. Donc je vous avoue qu'il m'en reste encore aujourd'hui de cette époque parce que j'ai pas tout vendu. Il y a même des trucs que j'ai pas encore mis en ligne. Mais j'ai accepté que ça allait me prendre du temps. Et en fait, c'est comme un poids, j'ai l'impression qu'on laisse partir quand on se débarrasse de ces vêtements-là, liés à une espèce d'autre vie d'achat compulsif qu'on a eu. Et ça fait beaucoup de bien au final. Et en fait, bien sûr, avec ça, il y a eu toute la prise de conscience autour de la manière dont étaient fabriqués nos vêtements, la fast fashion. Depuis quelques temps, malheureusement, les camps de concentration ouïghours en Chine, c'est vraiment terrible en fait, et le mot est faible. Et je me suis dit, je peux pas être consciente de tout ça, savoir tout ça,
et continuer à consommer de la manière dont je le fais. Et au bout d'un moment, ça fait sens pour moi de créer ce compte Instagram parce que je voulais partager tout ça avec les autres et je me suis dit, si moi j'y suis arrivée, vu le passé que j'ai, en fait tout le monde peut y arriver et j'avais vraiment envie de créer un espace où on peut s'entraider pour mieux consommer la mode. Mieux consommer la mode de manière générale, c'est vraiment à la portée de tous. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de pas voir trop gros d'un coup ou de pas être trop radical tout de suite parce que justement ça peut freiner et on peut se dire je vais jamais y arriver, c'est trop de travail, il y a trop de choses à faire finalement. Donc déjà peut-être commencer par faire du tri dans vos affaires, c'est la base finalement, voir ce qui vous manque, voir la place qu'il y a dans votre dressing, voir par exemple le budget que vous vous accordez pour vos achats mode. Ça va déjà vous orienter. Si là c'est un budget plutôt bas, à ce moment-là je vous conseillerais de vous diriger plutôt vers la seconde main ou vers le vintage où on peut vraiment trouver des pièces incroyables pour pas cher du tout. Et si vous avez quand même plus de moyens à ce moment-là, pourquoi pas aussi se diriger vers des marques éthiques qui vendent du neuf, mais dont la production est contrôlée, que ce soit au niveau des matières ou au niveau humain, des employés, des gens qui fabriquent, tout ça. Malheureusement, les marques de mode éthique, souvent, on trouve ça très cher parce que on a été habitué pendant toutes ces années à la fast fashion et à des vêtements qui coûtent rien en fait. Et il est temps de se rendre compte qu'en fait un t-shirt ça peut pas coûter 5 € parce que quelqu'un en paye forcément le prix quelque part. Et je pense que c'est toute une éducation à refaire chacun à son rythme, mais vraiment pour se rendre compte du vrai prix des vêtements, du fait que si on veut acheter du neuf de manière éthique, peut-être qu'on peut pas se permettre de s'acheter 20 pièces tous les mois. Apprendre aussi à économiser pour peut-être s'acheter une belle pièce de temps en temps. C'est difficile, je sais, et je suis la première à avoir du mal à le faire. C'est pour ça que principalement, moi, je vais me diriger vers la seconde main ou le vintage et je vais me faire plaisir de temps en temps quand j'en aurai les moyens. Alors j'ai deux bons plans qui me viennent en tête. Alors malheureusement c'est uniquement à Paris. Je déteste partager des choses qui sont pas disponibles de partout, mais dans tous les cas vous pouvez retrouver des équivalents, je pense, un minimum. Le premier bon plan c'est Guérissol, j'en parle souvent sur mon compte. C'est une chaîne de magasins de seconde main, il y en a vraiment beaucoup dans Paris. Et pour certains, ils sont vraiment immenses. Je pense à celui de Barbès par exemple. Alors ça, c'est réservé aux gens qui n'ont pas peur de fouiller, qui ont du temps devant eux pour chercher des belles pièces. Mais franchement, on trouve des choses incroyables là-bas. Donc c'est pas que vintage, c'est pas considéré comme une fripe, c'est vraiment un magasin de seconde main. Et c'est hallucinant la quantité de vêtements en fait disponibles. Ça fait un petit peu peur des fois quand on y va, mais ça vaut vraiment le coup si vous n'avez pas peur de fouiller comme j'ai dit. Et mon deuxième bon plan sur Paris, c'est la Frange à l'envers, c'est vers Oberkampf. C'est un magasin, en fait c'est une sorte de vide dressing géant. En fait c'est un peu le même principe que Jaillot, sauf que là c'est les particuliers qui amènent directement leurs vêtements à la Frange à l'envers. La Frange à l'envers s'occupe de les vendre dans leur espace, donc c'est pas du tout de la vente en ligne. En fait, ça donne vraiment l'impression de faire les boutiques, c'est vraiment comme un vrai magasin, tout est trié par taille, la déco est super belle. Et pour ceux qui commencent la seconde main justement et qui ont peur de plus avoir ce plaisir de faire du shopping, c'est un lieu que je recommande à 1000% parce que c'est un bonheur à chaque fois que j'y vais. Mes marques préférées, c'est difficile d'en citer que quelques-unes. Je dirais qu'en termes de style, mes marques préférées, ça va être Isabelle Marant en numéro 1, pas très original mais c'est vrai. J'adore aussi Nanushka qui est une marque hongroise et j'aime beaucoup aussi Ganni. C'est un style encore différent mais j'aime vraiment ce qu'ils font et Ganni ils sont en train de vraiment essayer de changer justement pour avoir un processus de plus en plus éco-responsable, donc je trouve ça très chouette de les soutenir et justement aussi de parler de ces marques qui à la base sont pas forcément 100% éthiques sans être de la fast fashion, mais qui font des efforts au fur et à mesure pour essayer de changer les choses et surtout d'être transparentes. Je trouve ça trop important. Et en mode éthique, alors il y a beaucoup de marques que j'ai découvertes ces dernières années que j'adore. Il y a notamment Siena Inspo qui est une marque portugaise qui fait des pièces assez incroyables en quantité limitée. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait des marques
qui arrivent et qui sont un peu des marques à la demande. Je pense par exemple à Maison Cléo ou à Studio Rosalie qui en fait ouvrent leur site une fois par semaine. Les pièces sont en quantité limitée et c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Ça donne encore plus de valeur aux vêtements parce que c'est des pièces inestimables finalement qui sont faites à la main par souvent une seule personne, donc je trouve ça trop chouette. Et ensuite je pense à d'autres marques, notamment Résine que j'adore, qui est Made in Paris. En Made in Paris il y a aussi Admise qui est une marque de tailleur de base, enfin de costumes pour femmes et qui est en train un peu d'élargir sa gamme vers d'autres pièces qui sont assez dingues. Et je pense aussi à Muse and Marlowe, qui est un style assez bohème que j'adore. Mais bref, il y en a plein. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de venir me suivre parce que finalement, tous les dimanches, je fais une sélection de 10 marques éthiques sur ma page. Donc j'essaye de varier. Il y a des vêtements, il y a des chaussures, il y a de la lingerie, des maillots de bain, des accessoires. J'essaye de mettre un peu de tout. Et toutes les sélections sont répertoriées dans les stories à la une sur mon compte. Donc n'hésitez pas à venir voir, mon but c'est vraiment de faire découvrir plein de marques et de montrer en fait que la mode éthique ça veut pas forcément dire s'habiller en chanvre et vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de marques, c'est un truc de fou et des marques en plus ultra stylées. Donc plus aucune excuse. Inspiration numéro 1, je pense que c'est Instagram. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une source d'inspiration assez inépuisable en matière de mode. Il y a vraiment de tous les styles, enfin, c'est sans fin en fait en termes de découverte. À une époque, j'adorais Pinterest. Alors, j'aime toujours autant Pinterest, mais c'est vrai que je prends moins le temps d'y aller et j'ai moins le réflexe. Après, bien sûr, la rue, les gens dans la rue, je trouve ça toujours trop chouette et j'ai trouvé beaucoup d'idées vraiment cool juste en observant les gens dans la rue. Et surtout, quand on habite à Paris, il n'y a vraiment aucune excuse. Il y a plein de gens stylés et vraiment, encore une fois, de tous les styles. Et puis, je m'inspire aussi un petit peu des défilés. Alors, je suis pas le genre de personne qui va forcément regarder tous les défilés à fond et vraiment tout repérer. Je vais regarder bien sûr les défilés des marques que j'adore et que j'attends impatiemment. Je vais regarder les défilés parce que c'est aussi c'est un show finalement, c'est pour le décor, pour l'ambiance, pour la musique et c'est vraiment un spectacle et je trouve ça assez cool dans le milieu de la mode de voir ce genre de show. Mais les défilés ça reste quand même une bonne source d'inspiration je pense. Conseil mode, je dirais que c'est surtout ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Je sais que c'est difficile et que souvent on le fait inconsciemment, surtout aujourd'hui avec l'influence d'Instagram. Justement, Instagram c'est trop chouette mais ça peut aussi apporter des mauvaises choses. Et il y a un peu ce côté justement où on voit une fille hyper stylée, elle met le lien de ses fringues et on veut tout de suite les mêmes. Et surtout qu'on est habitué à vivre dans un monde où on peut avoir quasiment tout de suite et on veut du coup tout de suite. C'est quand il faut attendre et réfléchir, prendre le temps. Souvent ça nous est difficile. Et pourtant, c'est en réfléchissant souvent qu'on fait les meilleurs achats, à moins d'avoir un énorme coup de cœur et d'être sûr de soi, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à accepter que c'est pas parce qu'une pièce est magnifique sur une fille qu'elle va être aussi magnifique sur nous, qu'on est tous différents et que c'est une bonne chose qu'on soit tous différents. Qu'il faut vraiment qu'on trouve nous ce qui nous va, quitte à faire des erreurs. Comme je disais, moi j'ai changé de style 10 000 fois et je suis même pas sûre d'avoir trouvé encore quelque chose que je vais garder toute ma vie comme une espèce d'identité. Mais je trouve que c'est un processus qui est intéressant et qu'il faut prendre le temps de faire si on aime la mode. Alors bien sûr on n'a pas tous ce temps-là, mais en tout cas si vous êtes passionné de mode, essayez de prendre ce temps, de pas non plus suivre les tendances aveuglément. Alors les tendances ça peut être trop chouette pour s'inspirer, mais il faut apprendre aussi à se les approprier parce que sinon on va tous finir par se ressembler dans la rue et je trouverais ça vraiment triste. Mais voilà, je dirais prendre son temps, apprendre à se connaître, pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Alors la raison numéro 1 pour se mettre à la seconde main, c'est la planète. Je pense que c'est juste la priorité en fait parce que
On n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que tout ça pourquoi? Tout ça parce que la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde et c'est terrible quand on voit les chiffres. Ça fait vraiment froid dans le dos et il est temps d'agir, il est temps de faire quelque chose, surtout qu'on a les moyens autour de nous de faire bouger les choses. On a plein de ressources, comme je disais, seconde main, vintage, mode éthique. On n'a vraiment plus aucune excuse pour s'y mettre. Et la deuxième raison de se mettre à la seconde main, je sais pas, peut-être que je dirais le prix, parce que finalement, alors la seconde main, ça veut pas forcément dire pas cher, on est d'accord, mais ça peut être le moyen surtout d'avoir des belles pièces pour moins cher qu'elles sont en réalité, et souvent pour des pièces en fait qui sont encore complètement soit neuves, soit portées une fois, donc en fait c'est du quasi neuf, qu'on va pas se mentir, ça se voit pas quand c'est porté une fois. Et honnêtement, depuis que je me suis mise à la seconde main, j'ai jamais eu autant de marques différentes dans mon dressing et je me suis jamais autant fait plaisir à me payer justement des marques que j'adore et que j'avais pas du tout les moyens de m'offrir. Et je trouve que c'est la meilleure raison du monde quand on aime la mode. Plus mes vêtements, j'ai 3 solutions. La première, c'est que je donne à des associations, à mes copines, à des friperies solidaires, bref, je donne. La deuxième, c'est que je vends. Parce qu'il y a certaines pièces qui sont encore en très bon état et on va pas se mentir, c'est toujours sympa de récupérer un peu d'argent pour s'offrir des nouvelles pièces ou juste pour mettre de côté et regagner des sous. Et la troisième chose, c'est que je fais de l'upcycling, donc c'est-à-dire je transforme des pièces qui existent déjà et que je ne porte plus pour telle ou telle raison. Alors soit je vais les modifier pour les porter, justement si un haut est un peu trop long et que c'est la seule raison pour laquelle je le porte pas, en fait pourquoi ne pas prendre juste 2 minutes pour faire un ourlet et du coup en profiter, ou sinon je transforme complètement une pièce pour en faire autre chose. Et contrairement à ce qu'on pense, l'upcycling c'est vraiment à la portée de tous, il faut pas forcément avoir un niveau de ouf en couture pour s'y mettre. Moi je suis débutante, j'apprends beaucoup de choses tous les jours, ça me plaît beaucoup. Et honnêtement, des fois, une toute petite transformation, même qu'on fait à la main sans avoir de machine à coudre chez soi, ça peut tout changer. Pour terminer, je voudrais d'abord remercier Jayo de m'avoir invité sur leur compte et surtout les féliciter pour ce projet qui est trop chouette et qui a vraiment du sens. Parce que, comme je le disais au début, vendre ses vêtements en seconde main, ça prend un temps fou. Et on n'a pas tous ce temps-là. Et en fait, grâce à Jayo, vous donnez l'excuse parfaite justement pour plus avoir d'excuses finalement pour se mettre à la seconde main. Et je trouve que c'est un service incroyable. Donc je vous incite tous à vous y mettre. Et enfin, mon compte s'appelle Jetable, tout simplement pour rappeler que les vêtements ne sont pas jetables, justement, que ce n'est en aucun cas une option quand on ne met plus un vêtement. Comme je le disais, des solutions, il y en a un tas. Donner, vendre, recycler. Donc prenez soin de vos vêtements, aimez-les, portez-les, chérissez-les. Tous ensemble, on fasse que la mode, ça redevienne une industrie chouette qui fait plus de mal à la planète. Salut!